Le dispositif qui me permettait d'enregistrer les précédentes vidéos est en panne. J'espère que ce format va te plaire. Bon visionnage. Khadul Khabar. Le président mauritanien a annoncé la tenue des prochaines élections législatives le 13 mai 2023. Tu regardes, ou plutôt tu écoutes le 4e des 10 épisodes de la série 2023 l'Afrique aux unes. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu dois absolument t'intéresser aux élections législatives en Mauritanie. Bienvenue sur le projet Bicalique, l'espace d'expression et de promotion de l'actualité africaine. Clique sur j'aime, partage, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Toutes les sources et les références sont dans la description. Bon visionnage. Commençons par les présentations. Voici l'histoire de la Mauritanie en accéléré. Les traces archéologiques montrent que la présence humaine sur le territoire remonte à au moins 70 000 ans. Le pays a connu de nombreuses civilisations au fil du temps. L'une des premières, ce sont les Berbères. Ils ont migré dans la région il y a plus de 2000 ans. Vers le 3e siècle, les Berbères sont désignés par les Grecs par le nom Maori, d'où le nom Mauritanie. Au 11e siècle, la dynastie almoravide du Maroc a conquis une grande partie de la Mauritanie. Ils font de Azougui la première capitale du pays. En ce moment, le pays abritait également d'importantes villes comme Chinguetti qui servaient de centre d'éducation et comme point de départ pour les pèlerins qui entreprenaient le voyage à la Mecque. Au Moyen-Âge, la Mauritanie devient une partie de l'empire du Ghana. Plus tard, la région a été contrôlée par l'empire du Mali qui était également un important centre culturel et commercial. Les Portugais commencent à explorer les côtes mauritaniennes au 15e siècle. Ils ont fondé plusieurs colonies dans la région. Ils seront ensuite suivis par les Néerlandais, les Français et les Britanniques. Au XVIIe siècle, les Arabes vainquirent les tribus berbères et conquièrent le pays. La culture et la langue arabe se sont répandues ensuite dans la totalité du pays. Au XXe siècle, les Français décident de conquérir le pays pour l'intégrer dans son immense empire colonial. Mais ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour mettre en œuvre leur stratégie car la Mauritanie obtient son indépendance en 1960. Mokhtar Ould Daddah devient le premier président de la République mauritanienne. Aujourd'hui, 28 novembre 1960, en vertu de l'accord signé le 19 octobre 1960 entre la République française et la République islamique de Mauritanie, accord qui a été approuvé par les parlements des deux États. Je proclame solennellement l'indépendance de la République islamique de Mauritanie. Néanmoins, en 1978, coup d'État. Ould Daddah est renversé par le colonel Mustapha. Le pays est alors dirigé par un conseil militaire du salut national. En 1979, coup d'État. Le colonel Mustapha est à son tour renversé par le colonel Mohamed. En 1984, un autre coup d'État. Le général Maouia prend le pouvoir. Il gouverne le pays pendant plus de 20 ans. En 2005, coup d'État. Le général Maouia est lui aussi renversé par le général Eli. Le général Eli organise des élections en 2007. Sidi Mohamed Ould Cheikh est élu démocratiquement président de la République de Mauritanie. En 2008, encore un coup d'État. Sidi Mohamed Ould Cheikh est renversé par le général Abdelaziz. En 2009, le général Abdelaziz organise des élections présidentielles au cours desquelles il est élu président. Il sera encore réélu en 2014. En 2019, Mohamed Ould Cheikh remporte les élections présidentielles. Depuis, il est président de la République de Mauritanie. Le 13 mars 2023, il a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale en vue des prochaines élections législatives fixées au 13 mai prochain. Mais qui sont les députés? Comment sont-ils élus et pourquoi sont-ils si importants? En Mauritanie, la démocratie est organisée en 3 principaux pouvoirs. Celui qui s'occupe de voter les lois, c'est le pouvoir législatif, donc le Parlement. Le Parlement mauritanien n'est composé que de l'Assemblée nationale. Néanmoins, de 1991 à 2017, l'Assemblée nationale était la chambre basse du Parlement. Le Sénat aboli en 2017 en était la chambre haute.
un député, c'est donc un élu qui siège à l'Assemblée nationale. Bien que divisés en plusieurs circonscriptions, les 176 députés sont élus pour représenter tous les citoyens à l'Assemblée nationale. Tout citoyen mauritanien de 25 ans ou plus est éligible à cette élection. Il doit être en bonne santé mentale et physique. Mais la loi électorale mauritanienne peut également établir certaines incompatibilités. Par exemple, certaines fonctions publiques ou certains emplois peuvent être incompatibles avec la fonction de député. En Mauritanie, l'Assemblée nationale adopte les lois, représente le peuple, contrôle le gouvernement et élabore le budget de l'État. Selon moi, l'un des principaux enjeux de ces élections législatives, c'est la légitimité du pouvoir. Cette élection est le moyen pour renforcer la confiance des citoyens dans le système politique. La représentativité des diversités et le contrôle du gouvernement sont d'autres enjeux majeurs. D'une part, pour permettre de garantir la représentativité des différentes composantes de la société mauritanienne et d'autre part, pour s'assurer que le gouvernement est responsable de ses actes, ce qui est essentiel pour garantir un système politique équilibré et démocratique. La campagne pour les élections législatives a démarré depuis le 28 avril 2023. 25 partis politiques sont en lice, dont le parti au pouvoir, l'Union pour la République, l'UPR. Son programme est axé sur la création d'emplois, la promotion de l'agriculture et de l'élevage, ainsi que la consolidation de l'unité nationale. Le Rassemblement national pour la réforme et le développement, un parti d'opposition religieux. Son programme, c'est la défense des droits des femmes et des minorités, l'amélioration à l'accès aux services de base tels que l'éducation, la santé, l'eau potable, la promotion de l'agriculture et la pêche. L'Union des forces du progrès, l'UFP, identifiée comme socialiste, veut reformer les institutions politiques, faire la promotion des investissements privés et défendre les droits humains. Il y a aussi le Parti républicain pour la démocratie et le renouveau, le PRDR, identifié comme étant de centre droit. Son programme est essentiellement centré sur la promotion des investissements privés, la lutte contre la corruption et la création d'emplois. Enfin, il y aura aussi l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, identifié comme étant de centre gauche. Son programme est centré sur la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance ainsi que la consolidation de l'unité nationale. Les Mauritaniens auront donc le choix entre ces différents partis et plusieurs autres pour constituer une majorité pour le parti du président de la République ou plutôt confier les rênes du pays dans les mains de l'opposition. J'espère que la vidéo t'a plu. Maintenant que grâce à moi, tu sais que les élections législatives en Mauritanie auront un véritable impact pour l'amélioration de la gouvernance et surtout pour la consolidation de la stabilité politique dans le pays. Les biscuits sont finis, mais pas la vidéo. Prends ton agenda, ouvre ton agenda, va au 17 juin 2023 et marque ceci. Nouvelle vidéo du projet Bicalic, élection présidentielle en Sierra Leone. Dans l'épisode 3, je te parlais du référendum constitutionnel au Mali. Le gouvernement a finalement décidé qu'il aura lieu le 18 juin 2023. Abonne-toi pour avoir les résultats en exclusivité. Dans cette même vidéo, je t'ai défié de trouver quel était le premier parti politique créé au Cameroun. Contrôle surprise, quel est le premier parti politique créé au Cameroun? Évidemment, la bonne réponse était le choix A. J'espère que la vidéo t'a plu sous ce format. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si c'est la première fois que tu regardes l'une de mes vidéos, je t'invite à regarder la vidéo de présentation de la chaîne. Merci, ciao ciao.